Alors, il faut savoir que c'est un secteur qui connaît de plus en plus de succès auprès de vous. Il y a du coup un rendez-vous international chaque année À Laval. En Mayenne, je cherchais. En Mayenne. C'est à Laval, ouais. Effectivement. C'est la 18e édition. Ouais. C'est vous dire que la réalité augmentée, et ça fait un bout de temps qu'on en parle. Oui, nous, ça fait un bout de temps qu'on en parle. Qu'est-ce qu'il y a de neuf, finalement? Alors, ce qu'il y a de neuf, c'est que ça progresse sans cesse. Ce qui est déjà rigolo, c'est de voir Laval. On se dit, tiens, Laval, ça fait quand même 18-19 ans qu'ils sont dessus. Oui. Il y a de véritables start-up qui se sont maintenant agglutinées là-bas, qui sont en laboratoire, qui travaillent là-dessus. À Angers, c'est la cité de l'objet connecté. Enfin voilà, il y a des villes qui vraiment se développent en termes de numérique. Là, vous en avez parlé tout à l'heure, la réalité augmentée, c'est quoi? C'est quand on mélange la réalité virtuelle à la vraie réalité. C'est-à-dire qu'on vous plonge dans un monde qui est virtuel et que vous allez exister à l'intérieur. Et là, c'est vrai que depuis pas mal d'années maintenant que nous allons régulièrement sur ce salon, on a vu les choses énormément évoluer. On est maintenant capable pratiquement de faire une opération chirurgicale de façon, alors nous-mêmes avec des outils, mais de façon virtuelle. Et alors, il y a le jeu, il y a le professionnel, parce que on va apprendre à faire une tâche grâce à la réalité virtuelle. On va se retrouver dans une situation et on va devoir apprendre à faire quelque chose qui sera bien, parce que quand on le fera pour de vrai, on ne fera peut-être pas d'erreur. Donc c'est un apprentissage. Ça peut être une véritable formation pour des jeux. Enfin bref, vous allez voir, on s'est baladé, vous allez regarder celui qui nous emmène, qui est le directeur du salon, un faux air avec quelqu'un qu'on voit souvent ici. Vous allez le trouver tout de suite. Ah ouais? Ouais, j'ai trouvé. Alors le salon a énormément changé depuis, on va dire, 3 ans. Hein. On a doublé de taille depuis ces 3 années. Les technologies sont matures et du coup, les usages se multiplient. Alors nous sommes ici sur le stand de Real Virtuality, qui est un concept de téléportation virtuelle où les joueurs, puisqu'il y a plusieurs joueurs en même temps, vont pouvoir explorer des univers. On explore les pyramides, on explore des vaisseaux spatiaux et ils vont pouvoir vivre une aventure en commun. Donc cette société est spécialisée dans la réalisation de simulations ludiques, entertainment, ou bien, comme on l'a là à l'écran, des visites de musées. Donc ça s'adresse à des publics assez larges et c'est des systèmes qui peuvent être installés n'importe où. La personne va pouvoir créer dans un environnement virtuel en même temps qu'elle va avoir son corps à l'intérieur de cet environnement virtuel. Donc elle va pouvoir dessiner plein de choses qu'elle veut, ses rêves. Dans un club de fitness, plutôt que de ramer en étant dans l'environnement de la salle, eh bien, en se mettant un masque sur les yeux, on rame en étant sur un lac, sur un fleuve, en mer. La tendance est clairement celle des masques de réalité virtuelle. Hein. Tous les grands acteurs de technologie du type Google, Facebook, Apple, Microsoft, etc. sont tous en train de sortir leurs masques. L'outil que vous voyez sous la personne assise, et le principe est de pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement dans un univers virtuel. Donc là, nous sommes sur un des premiers exemples de communication holographique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être à New York et dans un appartement parisien et les gens vont pouvoir discuter entre eux, se voir grâce à la réalité virtuelle. Sur ce stand, ce qui est impressionnant, c'est la façon de travailler la présence immersive dans les univers virtuels. Donc, typiquement en matière de formation, en matière d'intervention distante sur des machines qu'il faut réparer, où il y a besoin d'un mentor distant. Alors, je crois que ce qu'on n'attendait pas cette année, c'était l'arrivée aussi rapide de cette téléportation virtuelle qui vous permet de projeter votre corps dans un environnement virtuel et de vivre des expériences à plusieurs dans l'environnement virtuel. Voilà, 16 000 personnes qui se sont précipitées. Ah non, et vous avez trouvé à qui ressemble un petit peu? Ah bah oui, on ressemble à Alex Jaffray, c'est vrai. Ah oui, il a des fausses... Son cousin ou ils sont cousins? J'adore. Et Et ils marchent pareil. Ils se connaissent pas? Non, ils se connaissent pas. Ils ont la même silhouette en plus. Oui, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont interchangeables. Un jour, vous aurez l'un ici, puis l'autre ira à Laval. Non, mais ça, il faut en parler à sa maman, il y a un problème. Merci beaucoup. Ou à son papa. Ou à son papa. La météo maintenant, avec Nathalie Riouet.